Bienvenue sur France 24, il est 19h à Paris, à la une de l'actualité. La garde à vue de l'auteur de l'attaque au couteau qui a fait 6 blessés, dont 4 enfants. Une semaine dans le monde, ça sera dans une dizaine de minutes. On va évoquer bien sûr les grandes unes internationales de la semaine. On va parler de la guerre en Ukraine, on va parler de la nouvelle diplomatie de MBS, le saoudien. Et puis bien sûr, on va aller aux États-Unis du côté, voir ce qui se passe du côté de Donald Trump et de la course à la présidentielle 2024. On démarre avec l'actualité en France et cette garde à vue de l'auteur de l'attaque au couteau qui a fait 6 blessés à Annecy, dont 4 très jeunes enfants, qui a été prolongée. Jade Lévin, qui est notre envoyé spécial à Annecy. En Ukraine, d'intenses combats font rage dans le sud du pays, selon l'armée russe, qui dit avoir repoussé plusieurs attaques. Les autorités ukrainiennes ne commentent pas, mais elles affirment que l'épicentre des combats reste à l'est. Vladimir Poutine a affirmé quant à lui que la contre-offensive ukrainienne avait commencé et que l'armée ukrainienne n'avait pas atteint ses objectifs. Florent Rodeau. L'Institut de sismologie norvégien Norsar a détecté une explosion, je cite, provenant de la région du barrage ukrainien de Karovka. Et puis l'Islande a annoncé la fermeture s'inédit de son ambassade à Moscou à partir du 1er août en raison de la guerre en Ukraine. L'actualité au Soudan, l'armée et les paramilitaires en guerre se sont accordés, disent-ils, sur un cessez-le-feu de 24 heures. Et direction les États-Unis, Donald Trump inculpé par la justice fédérale. C'est une première pour un ancien président, un rebondissement de plus donc dans l'affaire des documents de la Maison-Blanche. Laura Rudeau. La fumée des feux de forêt au Canada a atteint la Norvège, à des milliers de kilomètres des incendies. Au Canada, les pompiers sont mobilisés, bien sûr. Des renforts américains, français ou encore portugais sont arrivés sur place. Natacha Milray. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Une semaine dans le monde, on revient sur les grandes unes de l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. Restez avec nous.